En quoi la physique quantique peut changer notre regard sur la mort et en quoi elle peut nous soulager quand on est dans la peine. Mais aussi, en quoi elle peut changer notre vision de la vie, du monde, du temps et de l'espace. C'est un sujet un peu compliqué et je ne suis pas physicien pour vous en parler. Cependant, il y a une des bases qui permet de modifier déjà la pensée et les croyances que nous avons. Une des bases, c'est tout ce qui a fusionné ne peut être séparé. Or, nous sommes le produit d'une fusion. L'ovule et le sperme fusionnent pour qu'on existe. Ce qui veut dire que à l'intérieur de moi, j'ai la fusion d'au moins 250 000 parents avant. Et quand j'ai des enfants, c'est mon futur. Vous allez me dire, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Si, parce que même si on pense que nos enfants nous survivent, on n'imagine pas que nous, on survit. On pense que certaines caractéristiques que l'on a survivent, mais pas nous. Et il y a certains maîtres yogis qui vous font faire des marches et qui vous disent, quand tu marches à travers tes yeux, il y a toute ta lignée. Vous voyez, 250 000 personnes, plus tous ceux avec qui ils ont fusionné, qui regardent à travers tes yeux. Et il faut atteindre cette conscience. Cela paraît un peu compliqué, difficile. Et on ne voit pas très bien où cela va mener, d'avoir cette connaissance que on est le produit de 250 000, qu'il y a un futur. Mais si on réfléchit, si consciemment je peux remonter dans ces fusions, puisque je les porte, alors je dois pouvoir aller dans les vies antérieures. Et à ce moment-là, tous ceux qui vous parlent de fantômes, tous les groupes où on voyage et où on se retrouve égyptiens, africains ou mexicains, qu'importe, tout cela ne devient pas extraordinaire, mais normal, c'est l'expression de la vie. Mais si je peux remonter dans le temps, je peux aussi descendre. Quand on va dans un sens, on va dans l'autre. Ce qui veut dire que je pourrais aller dans le futur. Mais dans ces cas-là, il n'y a ni passé, ni futur. Il y a juste que je peux me balader. Et que c'est là où je mets la conscience de vivre qu'il y a une réalité. Ce qui veut dire que je suis créateur de ma réalité. Et que les séparations que j'imagine sont ma propre construction. Car en fait, quand je perds quelqu'un, à partir du moment où j'ai fusionné, soit par le corps, soit par le cœur, car l'amour aussi est une expérience de fusion, je ne peux pas être séparée. Donc, si je me concentrais sur le lien, je pourrais me retrouver avec. Ce qui veut quand même laisser penser que nous allons avoir une vision du monde très différente. Il y a une énorme vibration qui s'exprime en mort et vie en même temps, qui n'a pas d'espace, qui est une conscience. Et la modification de cette conscience entraîne une expression différente de sa réalité. C'est pour ça que l'on dit que le 21 décembre sera la fin d'un cycle, mais que le début de notre cycle est une autre vision de la réalité de la vie. Et que la conscience de nos pensées, de notre esprit créateur, en fera un cauchemar ou un paradis. Je crois que nous commençons un nouveau regard sur la mort, sur la vie et sur l'expression de notre univers.